المقاومة في لبنان تحمي الدولة وتحمي الشعب وتحمي الوطن. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. La ministre italienne des Affaires étrangères en visite à Beyrouth, Federica Mogherini, s'est entretenue avec son homologue Gebran Bassil, notamment sur la nécessité absolue de soutenir l'armée libanaise. Le ministre de l'Éducation, Elias Moussahab, exhorte les députés à voter la grille des salaires pour éviter une grave crise et appelle les élèves à être prêts à passer leurs examens le 12 juin. En Irak, des djihadistes s'emparent de l'université de Ramadi à l'ouest de Bagdad et prennent en otage étudiants et membres du personnel. Les forces irakiennes lancent un assaut pour tenter de les déloger. Et à suivre également dans cette édition, la reine Elisabeth II clôture sa visite d'État de 3 jours en France au marché aux fleurs à Paris, qui porte désormais son nom. La souveraine britannique a célébré hier le 70e anniversaire du débarquement de Normandie. À peine rentré de Pékin, Gebran Bassil s'est entretenu avec son homologue italienne Federica Mogherini. Le ministre libanais des Affaires étrangères a indiqué que la stabilité du Liban est en danger en raison de la crise syrienne. Il a également remercié la chef de la diplomatie italienne pour le rôle joué par Rome au sein de la FINUL. Je vous rappelle que l'Italie compte le plus important contingent de la force onusienne. La ministre italienne des Affaires étrangères a pour sa part estimé nécessaire de soutenir l'armée libanaise et de trouver une solution pour les réfugiés syriens. Elle s'est également entretenue avec Nabih Berri à Hanetine. Les axes de la coopération avec l'Italie sont divers, notamment l'appui aux forces armées contre le terrorisme et en faveur de la stabilité du Liban. Nous voyons dans ce dialogue stratégique une occasion pour que nos partenaires expriment leur attachement à la stabilité du Liban. Les déclarations politiques sont certes importantes et indispensables, mais elles doivent être traduites matériellement afin de fournir à nos forces armées les moyens nécessaires et tangibles pour garantir effectivement sur le terrain cette stabilité. Pour faire face aux éléments perturbateurs, locaux et étrangers, qu'ils soient le fait de l'attitude agressive d'un État, Israël en l'occurrence, ou de groupes terroristes tels que ceux qui s'infiltrent de la Syrie voisine. La garantie de la stabilité au Liban nécessite de porter le soutien requis à nos troupes armées sous la forme d'armement, de munitions, de moyens techniques et logistiques. Nous, les Libanais, sommes les premiers concernés par une résolution politique du conflit en Syrie, avec l'aide de nos partenaires internationaux, plus spécialement de l'Italie. Nous subissons le plus directement et le plus gravement les conséquences de la crise. La sécurité de notre territoire est ébranlée. La stabilité de notre pays est mise à mal et le flot ininterrompu des réfugiés syriens vient bouleverser l'équilibre fragile de notre société. Partant de ce constat, nous pensons que les récentes évolutions de la situation politique en Syrie, ainsi que les développements du conflit sur le terrain, doivent inciter les plus hésitants à agir pour que la violence cède le pas à une réelle activité diplomatique. Notre rencontre se tient quelques jours avant la conférence politique internationale le 17 juin prochain, à laquelle 40 États ainsi que les organisations régionales telles que l'Union européenne et la Ligue des États arabes sont conviés pour fournir l'assistance à l'armée libanaise. Ce n'est pas une conférence de donateurs, mais c'est une conférence qui a deux buts spécifiques, trois je dirais. Un, montrer le plein soutien politique de la communauté internationale aux forces armées libanaises comme signal d'unité du pays et d'instrument de sécurité et de stabilisation de la région. Deux, d'avoir un feuille de route de la suivi. C'est un processus qui commence et qui va se développer dans les prochains mois.
Et troisième, il va y avoir aussi des projets concrets de coopération militaire. On a parlé aussi du conflit en Syrie. On est, comme Italie, convaincu qu'il faut travailler sur trois niveaux. Premièrement, on est engagé comme pays avec des autres sur l'élimination des armes chimiques du régime, qui est presque terminée. On espère que ça va se terminer, être complète dans les prochaines semaines. Le deuxième secteur sur lequel on est engagé, surtout dans le niveau des Nations Unies, est l'assistance humanitaire. Je pense que c'est un devoir de la communauté internationale de travailler pour soutenir et aider la population qui a été frappée par le conflit, soit dans la Syrie que dans les pays autour, comme le Liban, dans une façon considérable. Troisièmement, le niveau politique. Il faut, c'est une nécessité absolue, relancer le projet de solution politique de la crise en Syrie. Le ministre de l'Éducation, Elias Boussarab, a appelé à l'adoption de la grille des salaires pour éviter une crise dans le secteur de l'éducation. La dernière séance parlementaire, qui devait être consacrée le 27 mai à l'étude de cette grille, avait été levée faute de quorum. Une nouvelle séance est prévue le 10 juin. Boussarab avait décidé le report de 5 jours des examens officiels en raison d'une menace de boycott par le comité de coordination syndicale si la grille des salaires n'était pas approuvée avant aujourd'hui même. Il a assuré que tout sera fait pour que les professeurs obtiennent leurs droits, mais a insisté sur les intérêts des élèves qui doivent être pris en considération. Boussarab les a appelés à être prêts à passer leurs examens le 12 juin. Le Hezbollah dément tout lien avec les violations de construction commises dans le village de Lassa, dans la région de Jbeil. Depuis hier, une vive tension règne dans cette région. En cause, le responsable militaire du Hezbollah dans le secteur aurait poursuivi des travaux de construction protégés par plus de 50 membres du Parti de Dieu en uniforme. Le chantier se trouve sur une parcelle de terrain qui appartient au diocèse maronite de Jounieh. Une source proche du Hezbollah estime que c'est une tentative de politiser la question pour créer un clivage entre les habitants. Elle a assuré que les documents sont légaux et que la question sera résolue rapidement par les autorités judiciaires. Les 2 évêques enlevés en Syrie en avril 2013 par Daesh sont actuellement à Raqqa, dans le nord de la Syrie. C'est du moins ce que croit savoir le quotidien Al-Akhbar, selon lequel les 2 évêques sont en bonne santé et sont détenus dans la région de Tel Abyad, dans le nord de Raqqa, près de la frontière turque. Un ressortissant égyptien a été enlevé cette nuit près de Baalbek, dans l'est du Liban, alors qu'il rentrait chez lui avec son épouse. Le couple se trouvait dans leur voiture quand 4 individus armés à bord d'un 4x4 gris les ont interceptés. C'est son épouse, une ressortissante égypto-saoudienne de 22 ans, qui a donné l'alerte. Mohamed Saïd Ibrahim Mahmoud, qui est âgé de 32 ans, est propriétaire de fermes dans cette région. Dans un instant, direction l'Ukraine pour l'investiture de Petro Poroshenko. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Des centaines d'étudiants pris en otage à Ramadi, en Irak. Un groupe d'hommes armés a pris le contrôle du campus universitaire de la province d'Anbar, dans l'ouest du pays. Des professeurs et membres du personnel font aussi partie des otages. Les forces de sécurité ont lancé un assaut pour tenter de les déloger. Mais l'approche est difficile. Les djihadistes ont disséminé derrière eux des bombes. Au moins 2 personnes ont été tuées, un étudiant et un policier. Avant de repartir pour Londres ce samedi, la reine Elisabeth II, qui a assisté aux cérémonies du débarquement, a été reçue à l'hôtel de ville de Paris par la maire, Anne Hidalgo. Elle a ensuite visité le marché aux fleurs sur l'île de la Cité, où une plaque à son nom a été inaugurée en présence de François Hollande. Le marché s'appellera désormais le marché Elisabeth II, un cadeau rempli de symboles pour la souveraine britannique. Elle était tombée amoureuse du lieu il y a plus de 60 ans. C'était lors de sa première visite officielle dans la capitale française en 1948. Elle n'était alors qu'une princesse enceinte du prince Charles. Et puis 1 million de pétales de roses rouges ont été libérés au-dessus de la Statue de la Liberté à New York, idée spectaculaire pour célébrer le 70e anniversaire du débarquement en Normandie. Au total, 70 000 roses, 1000 par année célébrées,
ont été utilisés. En hommage à l'engagement des forces américaines le 6 juin 1944, 130 enfants d'écoles françaises et américaines ont également déplié 2 immenses drapeaux français et américains au pied de la statue. Une douzaine d'anciens combattants, tous âgés de plus de 90 ans, ont également fait le déplacement, certains émus jusque larmes. Pour l'occasion, un bâtiment de la Marine nationale, le Lafayette, est aussi venu mouiller dans la baie de New York, à proximité de Liberty Island. Et puis, un bateau des pompiers de New York a lancé vers le ciel des jets d'eau tricolores, là encore sous les applaudissements des touristes ravis. Lady Liberty n'est pas seulement le symbole des États-Unis, mais aussi celui de l'amitié franco-américaine. C'est un cadeau de la France aux États-Unis, inauguré en 1886. Direction l'Ukraine, élue le 25 mai dernier dès le premier tour avec 54,7% des voix. Petro Poroshenko a prêté serment ce matin devant le Parlement ukrainien. Dans son discours d'investiture, le milliardaire pro-occidental de 48 ans, désormais 5e président de l'Ukraine indépendante, s'est engagé à maintenir l'unité de son pays. S'il a promis aux mercenaires un corridor pour quitter le pays sans avoir à craindre pour la sécurité, le nouveau chef de l'État est resté droit dans ses bottes concernant l'orientation européenne de son pays et l'appartenance de la Crimée à l'Ukraine et non pas à la Russie. Il a cependant reconnu que le rétablissement de la paix en Ukraine est impossible sans la normalisation des relations avec Moscou. Un début de dialogue a d'ailleurs été amorcé avec Vladimir Poutine hier en marge des commémorations en Normandie. Christine Lagarde n'est pas candidate à la présidence de la Commission européenne. La directrice générale du Fonds monétaire international l'a confirmé depuis Londres. Elle veut terminer son mandat à la tête de l'institution, un mandat qui court jusqu'en 2016. L'ancienne ministre française de l'économie est présentée par certains comme une candidate de compromis pour succéder à José Manuel Barroso à la tête de la Commission. Le candidat pressenti, Jean-Claude Juncker, ne plaît pas à un nombre grandissant de pays et en premier lieu au Royaume-Uni qui le juge trop fédéraliste. Ces dissensions ont aussi relancé les spéculations sur une candidature de la première ministre danoise, la social-démocrate Helle Thorning-Schmidt. La marine italienne a secouru plus de 2500 migrants au cours des dernières 48 heures, dont 1000 depuis hier soir. Ils tentaient de rejoindre le sud de la Sicile à bord de bateaux surchargés. La marine est intervenue auprès de 17 embarcations. Les conditions météo très favorables favorisent ces départs, souvent à partir des côtes tunisiennes et libyennes. L'année 2014 pourrait battre le record datant de 2011 à la suite du printemps arabe, du nombre de clandestins rejoignant l'Italie. Ils ont été 62 000, ils sont déjà, après 5 mois, plus de 40 000. Mais des milliers d'entre eux ont également trouvé la mort en tentant la traversée dans des embarcations de fortune souvent surchargées. Et puis pour terminer, des crues éclairs provoquées par des pluies torrentielles dans le nord de l'Afghanistan ont fait au moins une 50aine de morts. Une centaine de personnes sont également portées disparues. Dans la province de Baghlan, 4 villages ont été complètement détruits et près de 2000 habitations emportées par les flots. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. La ministre italienne des Affaires étrangères en visite à Beyrouth, Federica Mogherini, s'est entretenue avec son homologue Gebran Bassil, notamment sur la nécessité absolue de soutenir l'armée libanaise. Le ministre de l'Éducation, Elias Boussarab, exhorte les députés à voter la grille des salaires pour éviter une grave crise et appelle les élèves à être prêts à passer leurs examens le 12 juin. En Irak, des djihadistes s'emparent de l'université de Ramadi à l'ouest de Bagdad et prennent en otage étudiants et membres du personnel. Les forces irakiennes lancent un assaut pour tenter de les déloger. Et puis la reine Elisabeth II clôture sa visite d'État de 3 jours en France au marché aux fleurs à Paris, qui porte désormais son nom. La souveraine britannique a célébré hier le 70e anniversaire du débarquement de Normandie. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Vous retrouvez Serge Berberi à la barre du prochain JT. Bonne soirée à toutes et à tous.